Le Bénin, par exemple, a eu à importer en 2021 plus de 65 000 tonnes de volailles, pendant qu'il ne produisait que 15 000. Donc, nous avons importé 4 fois ce que nous produisons. Savez-vous qu'en Afrique, nous utilisons plus de 65 milliards de dollars pour pouvoir juste nous alimenter? Savez-vous également que le Bénin a eu à importer plus de 65 000 tonnes de volailles pendant qu'il ne produisait que 15 000? Et savez-vous qu'il est possible de devenir libre financièrement en faisant l'élevage de poulets Goliath? Pour répondre à cette question, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque dans cette vidéo, nous allons vous montrer les stratégies à adopter, les méthodes à prendre en compte pour pouvoir installer son entreprise d'élevage de poulets Goliath et conquérir le succès. Bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Narcisse Lokonon, promoteur de l'entreprise Maus Poulet, spécialisée dans l'élevage de poulets Goliath. J'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir présenter les stratégies, les méthodes que j'ai eu à adopter pour mettre en place mon entreprise afin de pouvoir aider d'autres futurs entrepreneurs, d'autres personnes qui adhèrent à l'élevage de poulets Goliath à pouvoir commencer. Sans plus tarder, la première stratégie, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est de choisir mon objectif. Définir mon objectif tout en pensant à ce que je voudrais avoir à la fin. Est-ce que mon élevage ira dans le sens de produire des œufs ou produire la chair pour la consommation? Pour ça, on pense en même temps aux races pondeuses, aux races de chair, aux races hybrides et aux races locaux, les bicyclettes communément appelées. Si votre objectif est de produire des œufs, vous devez savoir que la première des choses à faire, l'unique chose à faire est de vous documenter sur les races de pondeuses, puisqu'il y a plusieurs races, d'aucuns plus prolifiques que d'autres. Donc, vous devez vous documenter sur ces poulets-là pour savoir quelle race prendre et quelle stratégie adopter pour obtenir le succès. Vous avez aussi comme finalité d'avoir les poulets de chair. Pour avoir les poulets de chair, il faut prendre des poussins de race chair. Il y en a également plusieurs, en passant par les COB 500, les coquelets et autres. Donc, vous définissez votre objectif et vous choisissez votre poulet, vos poussins à acquérir pour pouvoir commencer votre élevage. Nous pouvons parler également des œufs et de la chair, c'est-à-dire la race hybride que nous faisons ici, qui est communément appelée sur le territoire béninois la race Goliath. Donc, avec la race Goliath, vous pouvez obtenir des œufs, vous pouvez obtenir des poussins, vous pouvez aussi également obtenir la chair pour la consommation. Nous avons également les poulets bicyclettes qui sont beaucoup plus appelés locaux, parce que c'est ce qu'on voit tout le temps en circulation partout. C'est ce que tout le monde a généralement chez lui à la maison. Donc, les bicyclettes sont très faciles à obtenir de gauche à droite. Vous pouvez les avoir sans problème pour votre élevage. Maintenant, pour avoir quelque chose de rentable et bénéfique, moi, personnellement, j'ai eu à adopter la race Goliath, puisque avec cette race, je peux avoir et mes œufs fertiles, je peux avoir mes poussins, je peux les engraisser, les vendre et répéter ce cycle-là sans arrêt, sans dépendre de quelqu'un, sans dépendre d'un fournisseur extérieur pour pouvoir avoir mes poussins. Donc, avec mes reproducteurs, j'obtiens mes œufs fertiles qu'on mène à la machine pour avoir les poussins qu'on engraisse et on les vend. Mon objectif a toujours été d'aider le Bénin pour atteindre l'indépendance alimentaire, c'est-à-dire aider le Bénin à subvenir aux besoins de viande de volaille sur le territoire. Donc, nous avons adopté la race Goliath qui nous permet d'obtenir les poussins, comme nous venons de le dire. Et avec ces poussins, nous les engraissons sur 10 semaines à 3 mois maximum pour les vendre pour la consommation. Donc, si vous avez l'objectif, comme objectif de vendre des œufs, vous choisissez uniquement les races pondeuses, puisque ces races sont déjà adaptées, sont beaucoup plus rentables pour obtenir des œufs. Donc, ils vont vous donner beaucoup plus d'œufs sur une année. Mais si vous voulez faire des chairs, vous optez plutôt pour les poussins chairs chez les fournisseurs
afin de faire votre engraissement et atteindre votre objectif. Maintenant, si votre objectif est, comme moi, d'être indépendant sur toute la chaîne, d'obtenir vos poussins, les engraisser, les vendre et ne dépendre que de vous-même, vous pouvez choisir la race Goliath. Donc, il faut avoir votre objectif précis dans la tête et travailler sur ça chaque jour pour ne pas vous égarer en cours de chemin avant de vous lancer dans votre business, dans votre entreprise d'élevage de poulets. Notre point suivant dans la continuité de cette vidéo est de définir des stratégies pour pouvoir atteindre votre objectif que vous avez déjà retenu. Dans mon cas d'espèce, il s'agit des poulets Goliath. Donc, ce qu'il faudrait avoir comme stratégie est primo, pensez à vous faire former. Si vous êtes agronome de formation, passez tout de même à une formation spécifique dans la race que vous voulez adopter, que vous avez défini comme objectif. Même si vous êtes agronome, pensez quand même à vous faire former. Si vous avez défini comme objectif les poulets pondeuses, formez-vous dans l'élevage de poulets pondeuses. Si vous avez défini poulets de chair, formez-vous dans les poulets de chair, ainsi de suite. Donc, si votre objectif est comme moi, les poulets Goliath, vous devez vous faire former par un spécialiste déjà dans le domaine qui est sur le territoire, dont vous voyez déjà les preuves qui pourraient vous accompagner bien après la formation. Parce qu'il y en a qui, après vous avoir formé, vont vous laisser et vous laissent carrément vous débrouiller vous-même. Mais il y en a qui sont réellement crédibles sur le territoire, auprès de qui vous pouvez vous faire former et avoir leur suivi, avoir leur coaching après votre formation pour pouvoir être sûr d'atteindre les bons résultats. Donc, faites-vous former. Ne minimisez pas cette étape-là, puisque l'étape-là est réellement primordiale et très importante pour atteindre le succès. Car c'est dans la formation que vous saurez quelle stratégie adopter avec vos poussins, comment les nourrir, quel type d'aliments leur donner. Vous ne pouvez pas prendre des poulets pondeuses et aller leur donner aliments chers. Vous ne pouvez pas prendre des poussins de chair et aller leur donner aliments pondeuses. Donc, vous devez vous faire former pour savoir quel aliment donner à vos sujets, quel médicament donner à votre sujet, si vos sujets présentent des cas de maladie, ainsi de suite. Donc, la formation est vraiment primordiale, est vraiment importante. Donc, ne minimisez pas ce point-là. Maintenant, après avoir suivi votre formation, vous devez passer à l'étape d'expérimentation. Il ne sert à rien de vouloir commencer l'élevage de poulets pondeuses, par exemple, et de prendre une chaîne de 1000 ou de 2000 ou de 5000. Même si vous avez la disponibilité financière pour le faire, il est conseillé de passer par une phase d'expérimentation qui signifie vous pouvez prendre 50 sujets pondeuses, les élever, ce qui va vous permettre de prendre par l'étape poussinière, l'étape d'engraissement jusqu'à atteindre l'âge de ponte et commencer à obtenir les œufs. Donc, sur tout ce processus, vous allez rencontrer des situations qui vont vous faire gagner en expérience avant d'aller vers le projet final. Vous voulez faire des Goliaths, par exemple, pour obtenir des œufs fertiles et avoir vos poussins, les engraisser pour la vente. Pour commencer petitement. Supposons que vous avez défini comme objectif avec la race Goliath d'avoir 100 reproducteurs, y compris mâles et femelles. Pour cela, vous devez déjà commencer petitement, c'est-à-dire commencer avec une petite bande de 10, de 20, 30, au maximum 50, pour voir ce que la race Goliath va vous présenter comme aspect, va vous présenter comme difficulté et savoir les surmonter à chaque étape. Dans cette phase d'expérimentation, vous devez aussi étudier le marché, puisque c'est le marché qui sera votre finalité. Lorsque vous allez produire vos poulets pour la vente, que ce soit de chair, que ce soit les œufs pour la consommation avec les poules pondeuses ou la race Goliath pour la consommation également, quel que soit ce que vous allez définir, il vous faut avoir un marché d'écoulement. Donc, étudiez le marché d'écoulement dans votre zone, en commençant déjà par votre zone, puisque votre produit peut aller bien au-delà des frontières. Donc, dans votre entourage ou dans votre ville, dans votre pays,
qu'est-ce qui est le plus consommé? Si c'est la race Goliath, ou que quelle que soit la finalité, est-ce que les gens ont l'habitude de prendre les poulets en entier ou ont-ils l'habitude de prendre des poulets découpés, c'est-à-dire les cuisses, les ailes à part, ainsi de suite. Donc, vous devez étudier le marché et savoir où est-ce que vous irez après avoir fait la phase d'expérimentation et passer maintenant à l'objectif principal. Supposons que votre environnement n'aime pas les poulets de chair. Déjà que le Bénin, par exemple, est en train de vouloir arrêter l'importation des poulets de chair, les poulets congelés. Vas-tu te lancer dans la production de poulets de chair? Ce sera pour quelle consommation? Si le gouvernement déjà se lance dans cette lutte de faire une production locale, de diminuer les poussins de chair, les poulets de chair, vas-tu te lancer dans la production ou dans l'engraissement des poussins de chair? Moi, par exemple, je te conseillerais de faire une production de poulets Goliath, puisque avec la race Goliath, on sait que ce sont des poulets hybrides qui nous donnent une chair assez tendre comme les poulets bicyclettes et que c'est totalement local, il n'y a rien d'importé. Et puisque avec ça, avec les poulets Goliath, on n'achète pas les poussins. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vous-même qui produisez vos œufs, qui les incubez et vous obtenez les poussins pour engraissement. Donc, tout est une production locale. En étudiant le marché, vous devez savoir dans quel secteur vous lancez pour réellement, à la fin, écouler votre produit. Maintenant que vous avez étudié le marché, défini les objectifs, vous êtes passé à la phase d'expérimentation, vous allez maintenant, peu à peu, aller vers l'objectif final. Donc, on a parlé tout à l'heure de 100 reproducteurs. Vous avez défini 100, vous avez commencé par 50. Après avoir commencé par 50, vous avez vu ce qui pourrait sortir des 50 comme poussins pour engraissement et vente. Donc, vous pouvez maintenant faire une transition de cet effectif de 50 vers 100 et mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre votre objectif sans plus trop de difficultés puisque vous avez déjà pris par la phase d'expérimentation qui vous a montré tout ce qu'il y avait comme difficulté dans le projet. Donc, vous passez maintenant à votre objectif final. Vous mettez tout ce qu'il faut en œuvre pour pouvoir l'atteindre déjà avec le marché d'écoulement à votre actif pour pouvoir atteindre vos rêves, atteindre votre indépendance financière, votre liberté financière sur tous les plans donnés. Nous arrivons maintenant à une partie où vous ne devrez pas rater une seule seconde. Il s'agit de quoi? Quelques conseils simples de base, mais qui sont très importants que je vais essayer de vous donner. Vous ne devez pas être impatient dans votre projet. Soyez patient. Ne cherchez pas à devenir riche très rapidement et mettez du cœur dans votre travail. Soyez patient dans le sens où, avec les poulets Goliath par exemple, vous ne pouvez pas commencer tout de suite et espérer conquérir des millions, des milliards dans les années qui suivent immédiatement. Soyez patient tout en sachant que votre projet est sur le long terme. Donc, vous vous lancez dans l'élevage de poulets. Sachez que vos résultats commenceront à réellement jaillir à partir de 5-10 ans. Je dis 5 à 10 ans, pourquoi? Parce que si vous prenez les poussins, vous les nourrissez jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire minimum 6 mois, pour commencer à obtenir les œufs. Vous obtenez les œufs, vous allez commencer à les incuber pour obtenir les poussins. Les engraisser sur 3 mois, 10 semaines à 3 mois pour les vendre pour la consommation. Donc, ce cycle que vous serez en train de faire sera un cycle sans fin et maximiser les bénéfices sur le long terme. Donc, tout ce que vous avez investi, votre capitalisation, votre investissement de base pour construire votre ferme, pour acheter tout ce qu'il faut comme équipement, c'est-à-dire les abreuvoirs, les mangeoires et tout, ne sera pas récupéré dans un temps record. Donc, tout se fait crescendo, tout se fait à petit feu pour pouvoir atteindre l'objectif sur le long terme. Raison pour laquelle nous parlons de 5 à 10 ans. Donc, ce conseil, tenez-le à cœur, ne soyez pas impatient, soyez patient, définissez vos objectifs et travaillez tous les jours pour atteindre avec la patience comme compagnon de base. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est travailler en communauté. Travailler en communauté, pourquoi? Parce que seul, il n'y a pas moyen de satisfaire le marché d'écoulement. Seul, il n'y a pas moyen.
Puisque quoi? Le Bénin, par exemple, a eu à importer en 2021 plus de 65 000 tonnes de volailles, pendant qu'il ne produisait que 15 000. Donc, nous avons importé 4 fois ce que nous produisons. Si le gouvernement coupe tout de suite l'importation, comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir satisfaire le marché? Il faut travailler en communauté. Travailler en communauté pour que, avec votre marché d'écoulement, vous puissiez satisfaire la demande en fournissant des poulets de gauche à droite dans votre communauté. Donc, si moi, X, j'ai par exemple une capacité de mettre sur le marché 500 poulets chaque mois, je dois avoir avec moi un compagnon Y, un compagnon Z, un compagnon lambda qui pourra quand même aussi mettre sur le marché une quantité de volailles pour que ensemble nous puissions répondre un tant soit peu à la demande du marché. Mettez ça aussi comme priorité, le travail en communauté. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des roubladistes, mais on ne va pas regarder ça puisque notre objectif est de conquérir l'indépendance financière. Donc, tout ceci passe par des prises de risques. Donc, vous devez trouver les bons compagnons qui vont avoir les mêmes visions que vous, travailler dans le même sens que vous pour aider à atteindre l'objectif final qui est de satisfaire la demande sur le marché. Donc, supposons tout simplement que ton objectif, à toi qui me regarde à cet instant précis, est de mettre sur le marché 1000 poulets chaque mois. Est-ce que tu as la possibilité, la disponibilité financière pour pouvoir engraisser ces 1000 poulets-là et les mettre sur le marché? Faisons un calcul tout bête, rapide. Un poulet, un poussin Goliath va vous consommer environ 3 kg d'aliments pour pouvoir atteindre le poids de consommation au bout de 10 semaines, 11 semaines. Le kilo d'aliments actuellement est à plus de 400 francs CFA. Donc, vous devez faire ce calcul rapide, c'est-à-dire 1000 poulets fois 3 kg d'aliments qui sont à 400 francs le kilo. Donc, 1000 fois 3, ça vous fait déjà 3000. Fois 4, ça vous fait tout banalement 1 200 000 francs CFA sur 3 mois, c'est-à-dire sur 10 à 11 semaines à débloquer avant d'avoir vos 1000 sujets prêts pour la consommation. Est-ce que vous avez cette disponibilité financière tout de suite à débloquer pour pouvoir lancer votre projet? Raison pour laquelle nous parlons du travail en communauté. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire tout ça à vous seul, en groupe, ce sera possible d'atteindre le résultat final. Mon dernier conseil pour terminer cette vidéo, c'est de vous demander de ne pas trop garder vos sujets en parlant spécialement de la race Goliath. Je dis ça pourquoi? Le poulet Goliath, engraissé sur 10 semaines à 3 mois, reste déjà dans une fourchette de 2800 à 3500 pour la consommation. Donc, imaginez tout simplement que vous gardez ces sujets jusqu'à 6 mois pour dire maintenant que vous allez vendre ces sujets-là sur le marché à combien pour pouvoir rentabiliser. Parce que tout ce que vous auriez investi dedans, je suppose que vous êtes à 6 mois. Le poulet pour atteindre 6 mois consomme jusqu'à 15 kg d'aliments. Donc, refaites votre calcul des 1000 sujets fois 15 kg fois 400 francs. Vous faites le calcul, vous allez essayer d'inclure tout ce que vous avez dépensé pour voir combien est-ce que vous allez pouvoir vendre ces sujets sur le marché pour rentabiliser. C'est quasiment impossible. C'est très difficile d'y arriver puisque le Béninois lambda ne pourra pas se lever aujourd'hui, débloquer 10 000 pour dire qu'il veut acheter un poulet. C'est pas évident. Déjà que les vendre à 3 000, 3 500 sur le marché se trouve être un challenge puisqu'il y a les importés qui inondent le marché. Donc, ne gardez pas trop vos sujets, alimentez-les comme il le faut et déjà à 3 mois, dès qu'ils atteignent le poids de consommation, passez à l'abattage pour mieux rentabiliser votre business. Donc, ne gardez pas trop les sujets. Après 3 mois, sortez-les de votre ferme, prenez d'autres sujets juste derrière et continuez avec ce cycle-là pour pouvoir rentabiliser sur le long terme, puisque les sujets à l'intérieur de la ferme en train de consommer constituent pour vous des dépenses. L'objectif de l'éleveur, c'est de faire sortir les sujets de sa ferme. S'il reste, ça constitue des dépenses et quand ils sortent, ça constitue des entrées financières. Donc, gardez à l'esprit ces conseils que je viens de donner qui sans doute vous aideront
dans votre entreprise, dans vos objectifs, dans vos rêves de devenir des éleveurs professionnels sur le marché d'élevage de poulets Goliath. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'être resté jusqu'à ce niveau. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos que nous posterons, toujours pour agrandir la communauté et conquérir l'indépendance financière, ce qui est notre objectif premier en Afrique, pour pouvoir sortir réellement de la dépendance vis-à-vis des pays occidentaux des autres continents. Donc, ensemble, allons loin.